Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le créateur ou la vidéo pour sa 104e vidéo. Aujourd'hui, les guerres de la faim. Ce n'est pas un sujet très excitant ou très glorieux, mais c'est une réalité. Jésus a dit dans Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, il y aura des guerres, vous entendrez parler de guerre, mais il faut que ces choses arrivent. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé un passage du livre de Daniel. Aujourd'hui, je veux que nous y regardions plus en détail, afin d'y découvrir les vérités que ce passage nous révèle concernant les événements du temps de la fin. Voyons donc Daniel 11, versets 1 à 5. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider à le soutenir. Ici, c'est Daniel qui parle. Ce que je veux mentionner, c'est que Darius le Mède, sa première année était pendant la 3e année du règne de Cyrus II sur la Perse, qui permit aux Hébreux de retourner dans la terre promise, selon la parole de Dieu. Verset 2. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Ici, c'est un ange qui vient parler à Daniel. Si vous lisez les versets de Daniel 10, vous le verrez. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse, donc après Cyrus II. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Le premier les 3, plus le 4e, le premier c'est Cambyse II. Le 2e roi qu'il y a eu, après ça, c'était Bardia Smerdis. Et le 3e fut Darius Ier. Et le 4e, c'est Xerxès Ier, le roi de la reine Esther du livre dans la parole de Dieu. Ces informations me viennent d'un enseignement donné par Chuck Smith en 1993. J'ai utilisé les informations qu'il a amenées parce que j'ai pas les connaissances historiques là, au point que lui il l'avait à l'époque. Ce qui est passé dans le passé ne change pas, donc ses références en ce qui s'est déjà passé est bonne. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est en écoutant son enseignement, j'ai vérifié sur Wikipédia et sur Internet les dates de règne, puis les rois qui ont régné, puis afin de sortir les noms en français, parce que son enseignement était en anglais. Donc, pour la partie du chapitre 11 de Daniel qui sont passées, les informations historiques que j'ai me viennent d'un enseignement de Chuck Smith qui date de 1993. Vous comprendrez que utiliser l'information que des frères dans le passé ont sorti, historiquement parlant, on peut faire ça facilement. On n'est pas obligé de refaire tout à zéro. Sans ça, on va passer notre temps à refaire ce qui a déjà été fait. Donc, il faut utiliser ce que les frères du passé ont trouvé. Et je tiens à mentionner aussi qu'en ce qui concerne la révélation des événements de la fin des temps, il ne faut jamais reprocher aux frères du passé d'avoir interprété différemment de ce que l'Esprit Saint nous révèle en ce moment. Premièrement, si c'est différemment, c'est dans les détails qui sont différents, parce que plus on s'approche du retour du Seigneur Jésus, c'est important de connaître plus en détail ces événements. Alors l'Esprit Saint nous révèle plus en détail ce que nos frères avaient de révélation à l'époque, en 90, en 1800, en 1700, pour leur vie à l'époque était suffisante. Mais plus on s'approche du retour physique du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, plus la révélation est détaillée. Un peu comme l'exemple du GPS que j'ai déjà donné dans une vidéo précédente, où que tu pars de Québec pour aller à Montréal, mais pour l'instant que tu vas être sur l'autoroute, tu n'auras pas de détails. Mais plus tu vas arriver proche de l'adresse exacte où tu vas aller dans Montréal, plus le GPS va te donner les détails des rues, puis même des lumières et des arrêts obligatoires que tu vas voir. Là. Donc, la révélation divine en ce qui concerne les événements du temps de la fin fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire que plus on s'approche de l'événement, plus l'Esprit Saint révèle en détail. Mais il ne faut jamais mépriser
l'interprétation des frères du passé, qui, eux, sont allés avec la révélation que l'Esprit Saint leur avait donnée. Même s'ils sont arrivés à des conclusions qui fait qu'aujourd'hui, avec les détails que l'Esprit Saint nous révèle, on arrive à des conclusions différentes maintenant. Les conclusions auxquelles ils arrivaient par le passé, par le niveau de révélation qu'ils avaient, étaient correctes. Mais étant donné que la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ n'était pas la même qu'aujourd'hui, donc les détails n'étaient pas aussi détaillés. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est respectons nos frères du passé qui sont allés avec la révélation que Dieu leur avait donnée, mais soyons attentifs et aux aguets de la révélation des détails que l'Esprit Saint nous révèle, vu la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Continuons notre lecture. Donc, le 4e roi, c'était Xerxès Ier, le roi de la reine du livre d'Esther. Verset 3, « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, et il n'appartiendra pas à ses descendants. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. » Nous voyons ici, ça parle de Alexandre le grand roi, le grand vaillant roi qui fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il est décédé prématurément, dans la jeune trentaine, c'est 4 de ses généraux qui ont repris son royaume, donc Cassandre, Ptolémée, Antigone et Séleucos, qui ont divisé le territoire en 4. Continuons à lire. Verset 5. « Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. » Nous avons ici le roi du Midi, c'est sous Ptolémée Ier. Et le chef le plus fort que ce passage parle, c'est pour la Syrie et la Babylonie, sous Séleucos, roi du Nord ou roi du Septentrion, qu'on va voir dans les textes qui suivent. Et Ptolémée Ier serait le roi du Midi. Continuons donc à lire. Au verset 6, « Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas. » Donc, la fille et le roi du Septentrion ne résistera pas, ni lui ni son bras, donc ses descendants. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Donc, la fille du roi du Midi ici, c'est Ptolémée, la fille de Ptolémée Philadelphe, et sa fille du nom de Bérénice. Et le roi du Septentrion, c'est Antiochos II. L'histoire est assez intrigante parce que pour rapprocher, si nous lisons le texte, c'est écrit « au bout de quelques années », donc il s'est passé un certain temps entre le verset 5 et le verset 6. Et ce qui est arrivé dans l'effort de réconcilier les deux royaumes, Ptolémée Philadelphe a donné sa fille comme femme à Antiochus II, qui lui a mis sa vraie femme parce qu'il y avait déjà une femme de côté. Et ce qui est arrivé, comme le texte dit, son bras ne durera pas, puis ça ne durera pas, c'est lorsque Ptolémée Philadelphe est décédé, le roi du Septentrion, donc Antiochos II, a mis Bérénice de côté et repris sa première femme. Et sa première femme, pour se venger, a tué, empoisonné Bérénice et éventuellement empoisonné son mari par la suite. Donc, ça ne lui a pas été d'un très grand profit. C'est ce que l'histoire enseigne en ce qui concerne ce passage, selon toujours les références que j'ai eues dans l'enseignement de Chuck Smith. Continuons à lire. Verset 7. « Un rejeton de ses racines, ici on parle des racines de Bérénice, donc, s'élèvera à sa place pour le royaume du Sud, et il viendra à l'armée et il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, et il en disposera à son gré, et il se rendra puissant. » Ici, le rejeton
de ses racines, c'est le frère de Bérénice, donc Ptolémée Évergète, ou Évergète, frère de la fille du roi du Midi qui était Bérénice, dont les Écritures parlent ici. Continuons au verset 8. Il enleva même et transporta en Égypte les dieux et leur image de fonte et leurs objets précieux, d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Souvenons-nous ici que le roi du Septentrion a été tué par sa femme, qui elle, plus tard, l'histoire le dit, qui a été tuée elle aussi. Là. Donc, Ptolémée Évergète a emmené les trésors du royaume du Nord en Égypte, qui est le royaume du Sud. C'est ce que nous lisons au verset 8. Et nous continuons au verset 9. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ici, ce n'est pas clair de qui on parle, là, mais on sait que c'est le roi du Nord qui a été dépouillé de ses biens, qui est allé contre le roi du Midi, mais probablement qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la force de le combattre, donc il est retourné dans son pays. Donc c'est une première tentative du roi du Nord d'entrer dans le royaume du Sud. Donc les fils, verset 9 à 10, pardon. Ses fils se mettront en campagne, donc du roi du Nord, et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera et se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Verset 11, le roi du Midi s'irritera. Donc, cette tentative des fils du roi du Nord. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion, donc celui qui est en place, dont je n'ai pas trouvé le nom. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Donc, nous avons ici l'histoire de la première tentative du roi du Nord d'aller contre le roi du Sud, donc contre l'Égypte, et ses deux fils sont inclus dans ça. Ils ont été repoussés, selon ce que nous pouvons lire dans les versets 11, donc seront livrés entre ses mains. Au verset 12, cette multitude qui s'est joint au roi du Midi sera fière et le cœur du roi s'enflera, l'orgueil. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Donc, il va être capable de repousser, mais il ne triomphera pas. Pourquoi? Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première au bout de quelque temps. Donc, quelques années après, le roi du Septentrion rassemble une nouvelle multitude pour aller combattre le roi du Midi. Il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Donc, il va y avoir une coalition ici. Il y a eu une coalition. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Ici, ce sont les gens du peuple d'Israël, des hommes violents du peuple d'Israël qui se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont contre le roi du Midi. Le roi du Septentrion s'avancera, il s'élèvera des terrasses, s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. On parle ici évidemment du pays d'Israël et des Israélites. Verset 17, il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. La fille dont il est question ici du roi du Septentrion, qui est à ce moment-là Antiochos III, le grand, méga, le grand, donc Antiochus le grand. Cette fameuse fille, c'est Cléopâtre, qui, après avoir accédé au trône dans le royaume du Midi par le mariage, se retournera contre son père. C'est pour ça que c'est écrit dans le verset 17. « Et il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Et lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas, justement parce qu'elle va se rebeller contre son père. » Ensuite, ce roi, Antiochos III, Antiochus le Grand,
il tournera ses vues du côté des îles, on parle de la mer Méditerranée ici, il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers la forteresse de son pays, et il chancellera et il tombera, et on ne le trouvera plus. Donc ici, ce sont les îles de la Méditerranée dont il est question. Et Antiochos III sera confronté à l'Empire de Rome, donc en 190 avant Jésus-Christ, et il sera finalement tué. Donc, c'est ce que nous venons de lire dans les versets précédents. Continuons. Celui qui le remplacera, au verset 20, fera venir un exacteur. Ici, c'est quelqu'un qui va collecter des taxes. Dans la plus belle partie du royaume, donc on parle ici du pays d'Israël, mais en quelques jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Celui qui remplace Antiochos III, ici, est Séleucos IV Philopator. Et son exacteur, c'est son ministre Héliodore, son premier ministre Héliodore, qui a collecté les taxes et qui finit par empoisonner Séleucos IV. Vous me direz que ces détails-là, c'est pas très intéressant. Vous n'avez pas tort, mais afin de bien comprendre la disposition des événements dans le chapitre 11 de Daniel, il faut bien comprendre ce qui s'est passé avant que nous arrivons aux textes qui nous intéressent, donc les textes qui parlent du temps de la fin. Ça, on parle en ce moment, on parle du passé, mais il faut bien comprendre que ces textes-là parlent d'événements qui, lorsque Daniel les a reçus, n'étaient pas du passé, c'était de l'avenir. Alors, c'est fantastique de voir comment l'ange, donc l'Esprit de Dieu, par l'entremise des anges, ont annoncé à Daniel l'avenir. Et que maintenant, nous qui regardons ces choses du futur de cette histoire, de cet événement que l'ange a donné à Daniel, nous pouvons prendre le texte ici que Daniel a reçu et le mettre à côté de l'histoire et voir ce qui correspond. C'est vraiment un privilège fantastique. Tout ça fait que lorsque nous allons examiner les textes qui parlent de notre futur, qui va être beaucoup plus difficile à interpréter parce que ce n'est pas encore arrivé, nous avons cette confiance que ce qui est dit dans Daniel concernant notre futur va arriver. Donc, on peut spéculer sur comment ça va arriver, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui est révélé dans Daniel va arriver. Comme je parlais tout à l'heure, notre compréhension va avec la révélation qu'on a maintenant en février 2024. C'est sûr que plus les années vont avancer, plus cette révélation-là va augmenter. En plus, les événements historiques qui vont se dérouler, nous allons pouvoir dire c'était écrit dans Daniel. Pour l'instant, nous sommes limités qu'à des spéculations. Donc, continuons à lire ce texte afin de bien comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire précédente, les textes qui, pour nous, sont encore dans l'avenir. Donc, même si c'est fastidieux et un petit peu plate, disons-le, je pense que une bonne connaissance, une connaissance minimale des événements par rapport à l'histoire est intéressante pour bien affermir notre certitude de l'accomplissement des événements qui sont encore pour nous dans l'avenir. Donc, continuons à lire. Verset 20, il sera brisé, il ne sera ni par la colère ni par la guerre. Comme j'ai dit, il a été empoisonné par son premier ministre. Au verset 21, un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Souvenons-nous que celui qui a été empoisonné succédait à Antiochus III, donc le Grand, qui lui est mort suite aux mains des Romains. Et puis, quand Antiochus III avait donné sa fille
pour établir la paix avec le royaume du Sud. Donc, il y a eu une certaine période où c'est que ça a fonctionné. Et lorsque Séleucos IV et son exacteur, qu'on vient de parler, là, Héliodore, lorsqu'ils sont rentrés en place, il y avait une certaine forme de paix en place. C'est pour ça que le verset 21 nous dit « Un homme méprisé prendra sa place ». Parce que Séleucus IV a été empoisonné, sans être vêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix. Donc, on voit que, étant donné que Antiochus III a été tué, donc il ne pouvait plus faire la guerre, et son successeur, bon, avec l'entente. C'est ce que j'en déduis. Hein? Je n'étais pas là. Et s'empare, mais par contre, la parole de Dieu dit qu'il paraîtra au milieu de la paix. Donc, c'est nécessairement qu'il y avait une certaine forme de paix qui régnait en ce moment-là. Et il s'empara du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui. Donc, il est rentré dans un temps de paix. Bien, la paix n'a pas duré longtemps, parce qu'on parle de troupes ici. Et anéanti de même qu'un chef de l'alliance. Ici, ça devient intéressant si nous considérons que l'homme méprisé dont il est question ici, c'est Antiochos Épiphane. Épiphane qui veut dire manifestation divine. C'est un grand manipulateur, c'est un maître de l'intrigue, comme le texte nous le dit. Puis le chef de la grande alliance du verset 22, c'est le grand prêtre juif au pays d'Israël. C'est Onias III, qui a été tué en 170 avant Jésus-Christ. Son frère, il a été déposé par Antiochus Épiphane avant d'être assassiné. Souvenons-nous que les années avant Jésus-Christ, plus les années, le nombre est petit, plus on se rapproche de Jésus-Christ, donc c'est dans le futur. Donc il a été tué en 170, par contre il a été déposé en 175, donc 5 ans avant sa mort, et par son frère Jason, ou Jason, qui lui a succédé. Tout ça, ben, c'est l'œuvre de Antiochus Épiphane. Et ce grand prêtre, Jason, c'est lui qui, sous l'influence d'Antiochus Épiphane, introduisit la culture chez les Grecs. Introduisit la culture grecque chez les Hébreux, sous cette influence d'Antiochus Épiphane qui avait déposé Onias III, parce que probablement qu'Onias III ne voulait pas faire ce qu'il voulait. Donc, continuons à lire au verset 23. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, qui fait partie de son caractère, il se mettra en marche, et il aura le déçu avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province, et il fera ce qu'il n'a pas fait ses pères ni les pères de ses pères, il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, il formera les projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Fait comme c'est un grand manipulateur, il se sert de ses gains de guerre pour aller chercher du support en donnant plein de richesses aux gens, aux pauvres, puis tel un manipulateur qui te donne des choses dans le but de te faire faire des choses que toi, tu ne ferais pas autrement. Donc, continuons à lire. Verset 25. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre. Donc, on parle ici de Antiochus Épiphane qui attaque le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Donc le roi du Nord, dans verset 28, il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur, étant donné que le roi du Midi a été trahi par ses proches, probablement suite aux manipulations et au soutien que s'est acquis Antiochus Épiphane par les dons qu'il a fait. Là.
Je n'ai pas fait de recherche historique, là, mais on peut déduire que c'est ça qui est arrivé. Qu'on soit exact ou pas, ce que la parole de Dieu nous dit est arrivé. Et les méthodes pour tout ça, ben on sait que Antiochus, c'est un grand manipulateur, donc Antiochus Épiphane. Donc, on peut en déduire. Mais c'est de l'histoire passée. Continuons à lire. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le roi du Midi, donc on parle d'un certain temps après. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédent. Donc, la première fois, la fois qu'on vient de lire, il a été vainqueur. Maintenant, il ne sera probablement plus vainqueur parce que des navires de Kittim. Kittim, ici, c'est la marine romaine. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, et le rebroussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte, donc l'Alliance sainte ici, c'est la ville sainte, c'est Jérusalem, c'est le peuple hébreu. Ce qui est arrivé à Antiochus Épiphane, c'est qu'il est allé de nouveau contre le roi du Midi, et cette fois-ci, ça n'a pas marché à cause de la flotte romaine qui s'y ont opposés. En fait, il est allé attaquer Alexandrie. Et à un moment donné, les Romains sont arrivés et ils ont dit, ben, il y a même l'histoire qu'il y a un général romain qui a fait un cercle autour d'Antiochus, puis il a dit, Épiphane, il dit, décide là. Ce que tu fais là, si tu sors dans la mauvaise direction, tu meurs, sinon tu t'en vas en paix chez vous. Ça fait qu'il a décidé de rebrousser parce qu'il voyait probablement qu'il n'avait pas la force de combattre les Romains. Alors il est retourné, puis là, il était frustré, puis en étant frustré, lorsqu'il a passé à Jérusalem, il a fait des choses terribles telles que nous allons le lire. Donc, à la fin du verset 30, il portera ce regard sur ceux qui auront abandonné l'alliance. On peut reprendre le verset 30 au complet. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ce regard sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. On parle ici des Hébreux qui sont tournés vers la culture grecque et qui ont délaissé leur façon de vivre hébraïque enseignée par la parole de Dieu. Donc, verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. L'abomination du dévastateur, ce que Antiochus Épiphane a fait ici, il a mis une image de l'idole Zeus dans le temple. Puis il a sacrifié des porcs à chaque jour pendant un certain temps. Puis il a massacré une grande quantité de Juifs, grande quantité d'Hébreux. C'est l'abomination de Daniel, dont Jésus parle dans Matthieu 24. Continuons à lire, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, donc ceux qui se seront détournés de leur enseignement hébraïque pour suivre la culture grecque. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Ici, ceux qui connaissent Dieu, on peut les mettre en rapport avec l'histoire des Maccabées dans les livres apocryphes là, qui sont dans les Bibles catholiques. Donc, les Maccabées et ceux qui les suivent. C'est là que la fête de la dédicace, le fameux Hanouka, qu'on entend parler beaucoup dans le temps de Noël, a été créé parce qu'ils ont reconsacré le temple, ils ont purifié le temple, ils ont recommencé les sacrifices tels que Moïse l'avait enseigné. Continuons à lire. Donc, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, ce fameux temps de la fin qui nous intéresse, parce qu'on peut parler des guerres du temps de la fin. Les versets 34 à 35 que nous venons de lire parlent de la période de la fin de l'histoire d'Antiochus Épiphane, qui est le type par excellence du grand leader charismatique dont parle le livre de l'Apocalypse. Donc, jusqu'au temps de la fin qui doit arriver seulement au moment
que Dieu le Père seul connaît. Donc, on s'entend que le temps de la fin, l'élément déclencheur, même s'il y en a qui ne croient pas ça, l'élément déclencheur de ce temps de la fin sera le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, est déclenché, le processus du retour du Seigneur Jésus-Christ avec les années de détresse et puis la grande tribulation, se fera lorsque l'Église du corps de Christ, l'Église, le corps de Christ sera enlevé. Le processus commencera. Et au retour du Seigneur Jésus-Christ, la fin commencera avec la troisième phase de la première résurrection et se terminera à la deuxième résurrection, comme on a parlé dans la vidéo précédente. Donc, au verset 36 à 39 qui suivent, nous avons la présentation du caractère du leader, de ce leader charismatique qui apparaîtra à la fin des temps. Donc, voyons ce texte. Verset 36, « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les yeux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait le délice des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. » Nous pouvons mettre ce texte en parallèle avec le texte de 2 Thessaloniciens 2 qui dit que l'homme du péché, l'impie, se présentera dans le temple jusqu'à se proclamer Dieu. Continuons à lire. Toutefois, verset 38, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Nous voyons ici que Antiochus Épiphane a fait cette chose et que ce grand leader charismatique de la fin des temps fera la même chose. Donc, on voit ça ici, le caractère. Je ne m'étendrai pas en détail sur son caractère, puis les dieux qu'il va servir, puis ces choses-là. En soi, c'est un sujet d'un enseignement par soi-même. Donc, comme nous voyons, le sujet de cette vidéo, c'est la guerre de la fin, du temps de la fin, pardon. Nous devons continuer à lire le texte. Donc, les versets 40 à 45. Dans ce verset, nous avons un compte-rendu des grandes lignes de ceux qui s'opposeront à ce roi, qui fera ce qu'il voudra, donc ce grand leader charismatique, et de ceux qui seront ses alliés dans les guerres du temps de la fin, qui est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et le temps de la fin inclut la propre fin de ce grand leader charismatique. C'est ce que nous verrons dans les textes que nous lirons à partir de maintenant. Commençons par lire les versets 40 à 45. Au temps de la fin, donc c'est clair ici qu'on parle du temps de la fin. Le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, et se répandra comme un torrent, et débordera. Ici, en 2024, on ne parle pas de royauté en Égypte, on parle du royaume du Sud. Donc, qu'est-ce qui constitue ce royaume du Sud ici? On ne peut pas le définir. Mais on sait que le grand leader charismatique viendra du Nord, donc plus au Nord que l'Égypte. C'est ce qu'on peut en déduire. Continuons donc à lire, verset 41, pardon. « Il entrera dans le plus beau des pays, on sait ici que c'est Israël, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. » Édom et Moab et le territoire des enfants d'Ammon, dont comme c'est écrit, et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main, le territoire des Ammonites. Ça correspond aujourd'hui approximativement au territoire de la Jordanie actuelle, où est située, en fait, la ville de Pétra. Ville de Pétra, qui est prévue par plusieurs enseignants bibliques comme étant l'endroit où
Le tiers du peuple hébraïque se réfugiera pour les 3 dernières années et demie de la grande détresse de Jacob. Ils seront protégés miraculeusement de la main du grand leader charismatique pendant cette période-là, parce qu'ils auront reconnu que ce grand leader charismatique, que toute la nation d'Israël aura reconnu comme leur Messie, ce tiers se rendra compte que ce n'est pas le Messie, et ils fuiront Jérusalem, et ils seront reprochés. Et ils seront là jusqu'au moment où, finalement, après avoir reconnu qu'ils se sont fait duper par ce grand leader charismatique, ils viendront à la conclusion qu'en fait, Jésus le Christ est leur vrai Messie. Et c'est au moment de la repentance nationale de ce tiers d'Israël qu'ils se retourneront vers celui qu'ils ont percé et qu'ils l'invoqueront, et ce qui amènera le Seigneur Jésus-Christ à revenir sur terre. Parce que souvenons-nous que les derniers versets du chapitre 23 de Matthieu, Jésus dit au peuple juif et à ses dirigeants, « Vous ne me verrez plus jusqu'au moment où vous direz, bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, on parle de Jésus-Christ lui-même. Continuons notre lecture. Verset 42. « Il étendra sa main sur divers pays. » Ici, on ne peut pas savoir quels sont les pays, mais il y en a plusieurs. « Et le pays d'Égypte n'échappera point, donc le nord de l'Afrique. Il se rendra maître des trésors d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte, des Libyens, et les Éthiopiens seront à sa suite. » Donc, nous savons que l'Égypte tombera. Par contre, les Libyens et les Éthiopiens suivront ce grand leader charismatique. Continuons à lire. C'est les détails qu'on connaît là. Maintenant, les territoires libyens et éthiopiens actuels correspondent plus ou moins à ce qui était à l'époque. Donc, il y a beaucoup de recherches qui peuvent être faites à ce sujet-là. Mais nous voyons ici que il conquiert, il y a des conquêtes, et il y a des alliés. Donc, ça, c'est une réalité de la chose. Donc, il a des ennemis et il a des alliés. Continuons à lire. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. On voit ici qu'il y a une nouvelle qui vient du nord, du septentrion, qui lui-même est au nord du sud, donc est au nord du pays d'Égypte, au nord de l'Afrique, et qu'il s'établira envers la glorieuse et sainte montagne. Ici, nous savons que c'est la ville de Jérusalem, donc vraiment le pays d'Israël. Si nous lisons dans 2 Thessaloniciens, nous voyons que l'abomination, ce sera l'homme du péché qui se déclarera Dieu. Et dans Apocalypse 13, on voit qu'à suite à avoir mis une image dans le lieu saint, il fera un système économique mondial, qu'il voudra mondial, mais qui, je crois que sincèrement que les Écritures nous révèlent qu'il aura de l'opposition jusqu'à la fin, comme nous venons de lire dans le texte. Donc, il y aura des guerres contre lui. Même le verset que nous pouvons lire au verset 44 ici, « Des nouvelles de l'Orient et du septentrion, donc au nord d'Israël, viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Ces multitudes qu'il détruira et qu'il exterminera, ce seront des gens qui s'opposeront à lui. Nous voyons dans les Écritures qu'il lui est donné de régner sur toute la terre. Mais comme Dieu lui-même ne force pas la volonté d'aucun être humain, le grand leader charismatique n'a pas cette autorisation de forcer les êtres humains à le suivre. Il devra le faire par séduction. Et ceux qui s'y opposeront, il les détruira. Donc, cette grande multitude du verset 44 que nous venons de lire, qui sera exterminée, c'est nécessairement une multitude qui s'opposeront à lui. Donc, on parle ici d'une guerre. Nous verrons un peu plus tard, en parallèle, quel texte en parallèle de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse qu'on peut mettre avec ces événements.
Et nous voyons au verset 45 que « Il dressera les tentes de son palais envers les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit honnête. » Donc son système économique régnera sur le territoire qu'il aura réussi à s'acquérir et qu'il arrivera à sa fin sans aucune aide. On sait que c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ tel que c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Que c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui anéantira cet homme de péché, cet homme impie. OK. Les versets 36 à 40 sont très intéressants, c'est ce que nous venons de lire. Cependant, le fait qu'ils concernent des événements à venir nous rend la tâche d'identifier les participants difficile. C'est ce que j'ai dit auparavant et nous le constatons. Tout ce que nous pouvons faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est spéculer sur qui sont les candidats potentiels en utilisant des passages du livre de l'Apocalypse qui parlent plus en détail du temps de la fin pour tenter de les identifier. Premièrement, le roi du Midi, qui semble être situé en Égypte. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre problème, c'est qu'il n'y a pas de royaume en ce moment en Égypte et on ne peut pas définir clairement c'est qui. Deuxièmement, le roi du Septentrion semble être le roi qui fera ce qu'il voudra. Donc, le grand leader charismatique du verset 36 du texte que nous venons de lire. Serait-ce possible que le conflit des versets 40 à 43 entre ces deux rois soit aussi le sujet du texte suivant de l'Apocalypse? Notez que dans ce texte que nous allons voir, il y a plusieurs événements qui sont difficiles à identifier. Donc, j'ai déjà relié ce passage à la guerre d'Ézéchiel 38 contre le peuple d'Israël. Est-ce que c'est possible? Nous sommes ici au niveau de la spéculation, mais c'est nécessairement qu'il va se passer des choses terribles. Vous allez comprendre lorsque nous allons lire le texte. Allons dans Apocalypse 6, versets 3 à 8. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Souvenons-nous qu'au premier sceau, c'est un cavalier sur un cheval blanc qui part avec une arc sans flèche, qui lui a donné une couronne, il est allé pour vaincre, en vainqueur et pour vaincre. Donc, on parle ici du grand leader charismatique qui arrive et par la séduction amène beaucoup de gens à le suivre. Mais ça va provoquer des réactions qui vont amener ces guerres dont nous parlons aujourd'hui, des guerres du temps de la fin. Donc, retournons à notre texte d'Apocalypse 6, verset 2. Et il sortit un autre cheval, donc après le cheval blanc du premier sceau. Celui qui le montait reçut le pouvoir. Il reçut le pouvoir d'enlever de la paix de la terre. Donc, d'un temps de paix, on passe à la guerre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et qu'une grande épée fût donnée. Ici, ce verset, est-ce qu'on parle de guerre actuelle telle qu'on les connaît ou qu'on parle qu'un voisin se lèvera contre leur voisin? Nous avons eu des événements dernièrement dans le pays, qu'une certaine population est allée attaquer la population d'un pays. C'est des événements terribles. Ça a amené une guerre conventionnelle contre ces gens-là. Mais ici, le verset dit, puis beaucoup de choses sont arrivées un peu partout dans le monde pour soutenir ces gens qui ont fait cette intrusion dans un pays qui était en paix. Qu'est-ce qui peut arriver au niveau de la mondiale pour les gens qui ont la même façon de penser que ces gens qui ont attaqué ce pays qui était en paix, qui sont répandus partout sur la planète, en plus ou moins grand nombre. Lorsque ces gens-là auront plus de... Il n'y aura plus rien pour les retenir dans leur idéologie, qu'arrivera-t-il? Souvenons-nous qu'avant que le grand leader charismatique soit révélé, il faut que celui qui le retient l'enlève. Donc, c'est le sel de la terre, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Ces gens-là qui, aujourd'hui, sont restreints par les prières du peuple de Dieu sur cette terre, il n'y aura plus de restrictions. Alors, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ça peut arriver à leurs voisins. Ça peut arriver même ici où j'habite. Il y a des gens qui ont cette façon de penser-là, qui sont pour l'instant retenus. Mais lorsque le sel de la terre sera enlevé, il n'y aura plus rien pour les retenir. Donc, le verset que nous lisons, au verset 4, « Il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. » On parle de la terre entière, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et qu'une grande épée lui fût donnée. Matière à réflexion. Continuons à lire au verset 5.
Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ici, ça ne parle pas de guerre, mais c'est dans le passage, pour ça qu'on l'a lu, mais c'est sûr que au verset 4, il va y avoir une situation terrible, terrible sur cette terre. C'est sûr que ça va créer, ça va déranger toutes les lignes d'approvisionnement de la nourriture sur la terre, ce qui va amener nécessairement une famille, sauf bien sûr pour ceux qui sont riches, qui peuvent accumuler d'avance plein de choses, qui peuvent payer plein de monde pour les servir. Par contre, le monde ordinaire, eux, vont en arracher. Ça ne sera pas drôle. Continuons à lire. Au verset 6, on a lu, donc au verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Ici, j'ai fait quelques recherches en ce qui concerne mortalité ici, parce que bon, faire périr par la famine, par la mortalité, ça veut dire quoi? Ben, c'est quand on voit dans le texte original, on parle plus de maladie, de pestilence. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas ici, mais c'est sûr qu'il va y avoir le corps de la terre. Ça peut être par la guerre, parce qu'il parle par l'épée, par la famine, donc la grande famine annoncée au versets 5 et 6. Donc, il y a plein d'événements qui se comportent dans ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses terribles qui vont arriver et certainement des guerres. Pour qu'un quart de la terre périsse, il faut qu'il se passe de quoi. C'est pour ça qu'Ézéchiel 38 peut très bien être inclus dans ce passage-là, comme ce grand conflit que nous parle Daniel aussi. Ça reste à voir. Mais moi, si je le vois, je vais le voir du ciel parce que je ne serai plus sur la terre à ce moment-là. J'aurais été enlevé avant même que le premier sceau soit ouvert. Voilà ce qui concerne les versets 40 à 43 du texte de Daniel que nous avons lu. Voyons maintenant les multitudes qui sont mentionnées au verset 44 de ce passage de Daniel, qui seront exterminées et qui semblent venir de l'Orient. Ces personnes peuvent venir de la Chine, de l'Inde, et le roi du Nord, donc le nord d'Israël, peuvent celles qui viennent d'Europe. On ne sait pas. Si nous regardons au passage suivant, nous pouvons penser qu'il parle de cette grande multitude qui sera exterminée aussi à ce moment-là. Donc, Apocalypse 9, versets 13 à 18, lisons. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient près pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On sait que c'est un moment connu par Dieu, prédéterminé. Verset 16, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, et j'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche ils sortirent du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Donc on peut déduire ici, par la mention du fleuve Euphrate, que ces gens-là venaient de l'Orient, comme dans le verset 44 mentionné de Daniel 11, et qu'il s'agit d'une guerre moderne, parce qu'on parle de fléau par le feu, par la fumée, par le soufre. Donc une grande multitude, des myriades de myriades, et le tiers des hommes. Est-ce que c'est le tiers des hommes actuels ou c'est le tiers des hommes qui seront encore sur la terre à ce moment-là?
Souvenez-vous qu'au niveau des sceaux, il y a déjà le quart de la terre qui ont été tués. Donc, encore ici, ce conflit, on peut l'assimiler aux nouvelles que le grand leader charismatique, le roi du Septentrion de Daniel, a eu, venant de l'Orient et du Nord, qui a fait qu'il est retourné chez lui. Est-ce que c'est ça? Nous sommes au niveau de la spéculation. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile de parler du passé que parler de l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui est décrit dans Daniel, comme ce qui a été décrit futurement parlant pour Daniel, qui est pour nous un passé, c'est accompli dans l'histoire. Soyons sûrs que ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui a été dit à Daniel, va arriver. Mettons notre confiance dans le Dieu qui déclare la fin depuis le début, parce que c'est un Dieu éternel et pourquoi lui est hors du temps, hors de sa création. Il est vraiment celui qui contemple l'univers de l'extérieur, de l'intérieur, parce que c'est lui qui la maintient en existence après l'avoir créé en 6 jours. 6 jours et se reposer le 7e. Au terme de ces conflits, il est raisonnable de croire que le grand leader charismatique en sortira vainqueur, comme nous pouvons en déduire en lisant le passage suivant. Apocalypse 13, versets 1 à 8. Et il se tint sur le sable dans la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds, comme ceux d'un ours, donc léopard, ça serait l'empire grec. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, donc symbole de la Russie. Et sa gueule comme une gueule de lion. Donc le lion ailé de Babylone dans le temps. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Souvenons-nous ici que nous cherchons à comprendre et que nous sommes vraiment sûrs de rien. Nous essayons d'être logiques avec ce que la parole de Dieu nous révèle, sans être affirmatif, sans certitude, avec certitude de ce que nous disons. Nous sommes dans la spéculation. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière elle. Souvenons-vous, quand on parle de toute la terre, on parle des habitants de la terre, de ceux qui mettent leur espérance dans la vie sur cette terre, et non pas de ceux du royaume qui regardent en haut, qui sont les fils de lumière, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, et ceux qui confesseront le nom de Christ et qui n'adoreront pas la bête. Verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On parle ici de 3 ans et demi. Donc, c'est sûrement les 3 premières années et demie de la grande entente de 7 ans, tel que le mentionne Daniel dans le chapitre 9 de son livre. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémer son nom et son tabernacle et celui qui habite dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, donc tous ceux-là qui ne se soumettront pas à lui, qui reconnaîtront que le seul vrai Dieu, c'est le Père de Christ Jésus qui est venu sur terre pour sauver tous ceux-là qui invoqueront son nom, même pendant cette période tragique de cette grande détresse. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, l'autorité lui est donnée, mais comme je vous dis, il ne peut forcer personne. Il doit donc séduire, et nous savons que plein de monde résisteront, puisque lors du retour de Jésus, il y a beaucoup de martyrs qui seront ressuscités et qu'une certaine population terrestre dans leur corps de chair passeront au travers de cette période-là. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait eu résistance. Et ce ne sera pas une résistance individuelle, ça va être au niveau de pays, de nations, de peuples. Parce que lors de la 3e phase de la première résurrection, avant le règne de 1000 ans, il est dit que Israël, Christ et son Église et son épouse vont régner sur Israël et qu'Israël va régner sur les nations. Donc, il va nécessairement avoir des nations.
Et lorsque les prophètes de l'Ancien Testament parlent de cette période de 1000 ans, ils parlent de naissance, ils parlent de nouveau-né. Donc, il va y avoir une population en chair et en os, comme nous en avons aujourd'hui, qui va se procréer et continuer pendant 1000 ans. Ça va être fantastique. Nous, on va régner avec une verge de fer, comme Christ va régner avec une verge de fer dans ce temps-là. La verge de fer implique que beaucoup de gens obéiront à Christ parce qu'ils n'auront pas le choix. Et la preuve en est, c'est lorsque, après le 1000 ans, lorsque Satan est libéré, il y a une grande multitude qui se révolte. Continuons à lire. Donc, souvenons-nous qu'il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, mais la volonté humaine ne peut pas être passée par-dessus par le grand leader charismatique et par toutes les puissances du mal, comme Dieu lui-même a décidé de jamais passer par-dessus la volonté humaine. Donc, la responsabilité de ta destination finale te revient. Tu choisis de croire la parole de Dieu ou de ne pas y croire. Si tu y crois, tu sais que Christ est ton sauveur. Tu sais que sa vie pure est disponible pour toi pour que tu puisses vivre la sainteté pour l'éternité dans ton corps ressuscité. Alors, la responsabilité est à chaque individu pour sa destination finale. Le Créateur veut que tous soient sauvés parce que s'il n'avait pas voulu que tous soient sauvés, il ne nous aurait pas créés. Mais il sait que le fait de respecter la liberté qu'il nous a nous-mêmes donnée, donc notre liberté de choix, fait que certains vont le repousser. Ça l'attriste, mais comme Jésus a dit dans Matthieu 24 concernant la guerre, il faut que ces choses arrivent. Continuons à lire. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc, les habitants de la terre, c'est ceux qui se soumettent et non pas ceux qui résistent, qui seront des saints de la grande persécution et de la grande détresse qui seront ressuscités lors du retour de Jésus-Christ. Donc, ce seront des martyrs, mais il y en a qui vont survivre. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Il est aussi raisonnable de penser que le verset 45 de Daniel 11 parle des passages suivants du livre de l'Apocalypse, si nous les combinons ensemble. Voyons donc Apocalypse 13, versets 16 et 17. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si je me souviens bien, le verset 45 verset 45 de Daniel 11 dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, donc de son règne, vers la glorieuse et sainte montagne, donc de Jérusalem. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. » Donc, c'est le retour de Christ qui le remettra à sa place. Donc, on parle ici, dans ce que nous venons de lire, tout petit et grand, on parle de comment son royaume va procéder sur cette terre pour son règne. Pour son règne, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si nous continuons maintenant, Apocalypse 16, versets 12 à 16. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Et voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, c'est la deuxième fois qu'on parle de l'assèchement du fleuve Euphrate. Il y en a une où une grande multitude sont massacrés, on l'a vu dans les textes précédents, et il y a ici, pour se rassembler maintenant, est-ce que, après le grand massacre, suite aux nouvelles que le grand leader charismatique a eu de l'Orient et du Nord, qui a fait qu'il a rebroussé son chemin envers le royaume du Sud, que nous avons parlé dans Daniel, après ce grand massacre, est-ce que ces populations
se sont soumis à un grand leader charismatique. C'est fort possible. C'est pour ça qu'à ce moment-là, nous voyons dans Apocalypse 16, lorsque la sixième coupe est versée, maintenant ce fleuve serait de nouveau asséché ou serait complètement asséché, je ne sais pas. Comme je vous dis, on est dans la spéculation. Mais à ce moment-là, est-ce qu'une grande foule se joindra, venant de l'Orient, se joindra au grand leader charismatique pour cette vallée de Megiddo? Ar veut dire mont et Megiddo, c'est le nom de la vallée. Quand tu mets ça ensemble, ça fait Armageddon. Est-ce que c'est ça? C'est possible, mais c'est sûr que pour qu'une multitude soit tuée, ça prend une grande guerre. Et ici, on sait qu'il se prépare une nouvelle guerre. Allons voir maintenant ce qui se passe dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. On sait qu'on parle de Jésus ici. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient de chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Ici, nous voyons la pureté que nous a acquise Jésus-Christ. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, donc pour le règne de 1000 ans sur terre. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Si nous avions des doutes que c'était du Seigneur Jésus-Christ qu'il était question, maintenant nous ne pouvons plus avoir de doute. Continuons à lire. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger de la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. On parle ici des habitants de la terre. Et je vis la bête, les habitants de la terre, dans le sens ceux qui mettent leur espérance pour leur vie dans les choses de la terre. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Son armée, c'est nous, les anges, nous revenons avec lui. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. L'épée qui sort de sa bouche, c'est sa parole. Comment cela se produira-t-il? Une chose est sûre, il va y avoir du sang. Jésus l'a dit, il y aura des guerres, des bruits, des rumeurs de guerre, mais il faut que ces choses arrivent. Comprenons ici que tous ces événements terribles qui arrivent sont une expression de la bonté de Dieu. Hein, me direz-vous, la bonté de Dieu, les guerres, les morts, du sang. Mais comprenez que certaines personnes ne viendront à la repentance qu'après ces événements ou que durant ces événements terribles. C'est pour ça que quand le Seigneur revient, il ne revient pas un instant, puis il enlève tous les méchants. Il agit par progression. Les sauts, les trompettes, les coupes. Parce que pendant ce processus, il va y avoir des gens qui vont se repentir, qui vont se tourner vers le Seigneur, qui vont invoquer le nom du Seigneur, comme Joël l'a dit dans son livre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comprenons que les choses terribles qui arrivent, c'est l'expression de la bonté de Dieu, afin qu'il y ait un maximum de gens parviennent à la repentance et vivre éternellement avec lui. Le but initial de Dieu, c'est que tous vivent éternellement avec lui. Mais cette volonté qu'il a donnée à chacun afin qu'il leur soit permis d'aimer fait que certains vont le rejeter. Ça l'attriste, mais il faut que ces choses arrivent. Comprenez que Dieu est bon. Le Créateur est bon. Voulez-vous de cette bonté ou la rejetez-vous? Si vous la rejetez, vous en subirez les conséquences, mais ce sera votre responsabilité. Si vous l'acceptez, vous en profiterez pour l'éternité
le Créateur, le Dieu unique, tout-puissant, Père, Fils et Esprit, est bon. Voilà, nous en sommes en février 2024. C'est ce que nous pouvons déduire de ce passage. Seul le déroulement des événements dans le temps nous révélera si la spéculation que nous venons de faire, les liens que nous venons de faire, sont exacts ou pas. Restons ouverts à la révélation divine, rapprochons-nous de Dieu, parce que plus nous nous rapprochons de Dieu, le Dieu vivant, par la connaissance de sa parole, qui fait qu'on développe cette relation intime avec lui, plus nous comprendrons clairement. Et quand nous ne comprenons pas quelque chose, c'est pour ça que nous devons croire ce que Dieu dit, même si nous ne comprenons pas tout. Parce que c'est la foi en Dieu et en ce que Dieu dit qui est le salut en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. C'est ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.